Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT. Nous sommes le vendredi 3 juin dans l'actualité cette semaine. Encore un long week-end nous attend pour cette fin de semaine. On revient sur l'histoire du lundi de Pentecôte. Puis nous irons du côté de la Cour Roland pour le retour de la guinguette du Club 21 qui s'est tenu jeudi dernier. Enfin, nous avons fait la connaissance des équipes de la mini-entreprise du collège Saint-Exupéry. C'est ce que nous verrons en fin de JT. Ce lundi 6 juin, nombre d'entre vous ne travailleront pas, mais d'autres iront au travail. Ce jour est-il férié ou non? Est-il chômé ou non? On vous explique tout. La Pentecôte est une fête religieuse commémorée 50 jours après Pâques. Et comme pour Pâques, la Pentecôte est célébrée un dimanche et se prolonge jusqu'au lundi. Cette fête religieuse commémore la descente de l'Esprit Saint parmi les apôtres. Et cette année, la Pentecôte est commémorée le lundi 6 juin 2022. Mais quelle est l'histoire autour du lundi de Pentecôte ? Cette fête est déclarée fériée selon une loi du 8 mars 1886, mais elle a connu beaucoup de changements. En effet, avec la canicule de 2003 en France, qui a causé la mort de plus de 15 000 personnes, le gouvernement a décidé de modifier ce jour en jour férié, mais non chômé, pour y instaurer la journée de solidarité. Une journée dans l'année travaillée, mais non rémunérée, et qui permet de financer des actions pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle s'applique à tous les salariés des secteurs privés et publics. Mais en 2008, le lundi de Pentecôte redevient à nouveau un jour férié et chômé, même si de nombreuses entreprises continuent de faire coïncider cette journée des solidarités avec le lundi de Pentecôte, malgré la possibilité de pouvoir l'appliquer sur n'importe quel jour férié de l'année. En France, environ un tiers des salariés travaillent le lundi de Pentecôte. Pinte de bière, verre de rosé, planche de charcuterie ou de fromage. Cette année encore, l'association Deux Ailes Aventure remet le couvert avec son Club 21. Une guinguette au cœur de la Cour Roland pour s'amuser et danser jusqu'à la tombée du jour. Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ce jeudi 2 juin, l'association Deux Ailes Aventure ouvre sa saison 2022 des soirées du Club 21 au cœur de la Cour Roland. Une idée de Claude Lamire et Pascal Le Cellier. C'est la réouverture ce soir. Alors la particularité de ces soirées, c'est qu'on vient se retrouver en amis, se découvrir. C'est un lieu serein, en pleine nature. On vient en toute décontraction, boire un verre de rosé, boire une petite bière, un soda, manger une platette de charcuterie, un plateau de fromage. Et puis voilà, on vient passer une petite soirée tranquille. De 17h30 à 22h, les pintes de bières et verres de rosé ont hydraté Vélisiens comme Jovassiens sur un dance floor en plein air. Alors on a de la bière en 50, en 25 qui vient de Toussul-Noble directement, c'est le producteur du coin. On propose aussi planche de charcuterie et planche de fromage. Voilà, et on a des sodas aussi pour les sans-alcool. Et on propose aussi bouteilles de rosé. Oui, c'est super, la musique, le soleil, le cadre, c'est top. Et ça fait du bien après le Covid et tout ça, quoi. Donc c'est bien, ça fait sortir. Et on attendait la réouverture avec impatience. Parce que quand même, un lieu comme ça, il faut que ça vive. Et la festivité, ça fait vivre. Ouais, je suis un habitué d'ici, franchement, et je me régale ici. À chaque fois que je viens, c'est un total régal. Ça permet de rencontrer différentes personnes, différents milieux, et c'est pas mal. Pour moi, le Club 21, ça représente une organisation claire, nette, c'est carré, pas de débordement. J'aime bien le concept parce que c'est après la journée, là, une petite bière, une petite assiette, et puis dehors, être dehors, voilà, petit after work tranquille, super. Il fait beau, on a envie de boire un petit coup après le travail, et puis voilà, c'est juste à côté, on vient à pied, on repart à pied. Alors nous, on est à l'école Mozart à Vélizy, on est enseignante. Là, on décompresse. Voilà. C'est un grand moment de plaisir. Eh ben, ce qu'on va leur souhaiter, c'est de perdurer, de faire de plus en plus d'adeptes, que les gens en parlent autour d'eux. Et en tout cas, ceux qui reviennent nous disent qu'ils attendent vraiment le jeudi d'après, quoi. Célébrer le début de l'été entre amis, collègues ou en famille, venez nombreux à ces after-work qui reprendront leur quartier tous les jeudis soirs. De
Depuis plusieurs années, le collège Saint-Exupéry permet à des élèves de 3e volontaires de gérer une mini-entreprise. Comité exécutif, service comptabilité, communication ou encore finance, nous avons rencontré ces élèves qui gèrent l'entreprise B612, spécialisée en flocage de t-shirts et sweatshirts à l'effigie de leur collège. Collégiens ou non, tout le monde peut en commander un. Reportage. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Lauraline et je suis la PDG de la mini-entreprise. Donc ici on est dans la salle de la mini-entreprise, d'où là le projet est né. Et donc ici on traite toutes les commandes, on gère les commandes, on les fabrique et on produit ici. Prise de commande, recherche de fournisseurs et stratégie de communication, comptabilité. Cette année encore, la mini-entreprise du collège Saint-Exupéry a rouvert ses portes et porte cette année le nom de B612 en référence à l'astéroïde du Petit Prince, personnage d'Antoine de Saint-Exupéry. Organisé en plusieurs services, commerce, marketing, finance ou production, comme dans toute entreprise, il faut se confronter à l'exercice de l'entretien d'embauche. On a dû passer des entretiens d'embauche où on a dû faire des CV, des lettres de motivation. Et devant nos professeurs, on a dû se présenter et présenter nos lettres de motivation pour pouvoir être classés dans chacun de ces services. B612 est spécialisé en flocage de logos sur tissu, t-shirt ou sweat. Tout est réalisé dans l'enceinte du collège et supervisé par des professeurs. Cette mini-entreprise compte 2 PDG et parmi elles, Lauraline, qui fait le tour de chaque service pour s'assurer du bon fonctionnement de la machine. De son côté, Zeynab prépare le discours de présentation pour le salon régional. Et pour bien communiquer lors de cet événement, les équipes marketing sont déjà sur le coup. Je suis en train de faire une carte de visite pour le salon régional pour nous aider à avoir les contacts, s'ils veulent nous contacter, etc. Le service communication a également créé une page Instagram pour leur entreprise. Pour connaître de l'avancée du projet et prendre vos commandes, 20% de leurs bénéfices seront reversés à l'association Petit Prince, qui permet de réaliser les rêves d'enfants malades. Votre JT est maintenant terminé, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et un très bon lundi de Pentecôte.